Hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres Capricorne. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour ce mois de février 2025. Je m'excuse par avance. Oui, les vidéos auraient dû être sorties bien avant. Bon, j'ai dû faire des priorités. Donc elles vont sortir un petit peu plus tard, je m'en excuse par avance. On est parti, comme d'habitude bien sûr, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment prenez du recul, ayez du discernement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, faites comme chez vous, ok. Alors j'ai pris le Rider-Waite, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies principales. Après on ira utiliser l'oracle 88 pour le côté pro. On regardera avec un petit tirage avec le jeu 32 et on finira par le côté sentimental. Allez, go, je me concentre pour les Capricornes, février 2024. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va en prendre 3. Là, voilà, elles sont sorties. Parfait. Allez, qu'est-ce qui se passe? Le 2 de bâton. Bon. Alors... est-ce que là, durant ce mois de février, pour certaines personnes, vous allez prendre de la hauteur ou vous allez regarder au loin? C'est comme si certaines personnes là avaient fini de vivre au jour le jour et avaient décidé, ça y est, de voir au plus loin que vous pouvez voir. En plus, avec les deux de bâton, là, est-ce qu'il n'y aurait pas une envie peut-être de... changement, de voir peut-être d'un déménagement, d'aller carrément dans un autre pays, dans une autre ville, une envie de se sentir un peu de changement, de mettre du changement un peu dans votre vie, comme si là vous étiez un peu épuisé et que vous aviez besoin de vous ressourcer peut-être ailleurs ou tout simplement de prendre votre vol ailleurs. Ok, donc peut-être que là, ouais, soit prendre de la hauteur ou de faire un check-up ou de regarder un petit peu au loin, savoir qu'est-ce qui serait intéressant pour vous sentir encore mieux. Ok, bah oui, on a la papesse. Est-ce que pour certaines personnes, il serait notion, là, durant ce mois de février, à une réflexion sur un changement important, peut-être professionnel, ou pour d'autres, est-ce que vous avez envie peut-être de commencer une nouvelle formation, donc vous y réfléchissez, mais que cette formation se trouve peut-être dans une autre ville, que ça va vous demander... une réorganisation, pourquoi pas. Et pour d'autres, c'est comme si pour moi ce février allait être un peu un mois où vous allez vraiment vous pencher sur ce que vous avez envie de changer, ou que ça va venir à vous en vous disant hey, là on va ralentir le rythme et tu vas te poser la question, qu'est-ce qu'il faut que tu changes, parce qu'on sent que tu es peut-être trop la tête dans le guidon et qu'il y a des choses qui ont besoin peut-être d'être délaissées pour te sentir mieux et moins dépassé par la vie. Ok? Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roi de Pentacle, ouais. Le roi de Pentacle annonce quand même une forte sécurité sur le plan matériel, sur le plan financier, ok? Mais c'est comme si ce mois de février allait vraiment être un mois peut-être d'introspection pour certains, à se détacher peut-être de ce côté matériel qui est très sécurisant pour vous, ou pour d'autres, un moyen avec cette papesse de, pourquoi pas vous faire accompagner, avec un thérapeute, essayer de travailler sur certaines blessures, sur cette notion de peur, de manquer, pourquoi pas. Mais là, c'est comme si, voilà, il a envie d'aller, de sauter, mais il regarde, ouais, non, si j'y vais, je me casse la figure, c'est certain. Donc, il est un peu dans sa zone de sécurité, là, il est bien protégé, mais il aimerait passer un cap, passer le dessus. Donc, ce mois de février va être un mois, je pense, pour vous les Capricornes, où il y aura beaucoup d'interrogations, peut-être beaucoup d'angoisse également, ou que vous allez vous sentir entre deux, des fois ça va aller, des fois ça va pas aller, vous allez vous sentir bien, d'autres fois ça va être un peu anxiogène, mais il y a besoin, pour moi, d'aller travailler sur quelque chose, là, qui n'a peut-être plus, qui vous parasite peut-être dans votre vie, hein. Ok, allez, on est parti, on va aller regarder avec le 88. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon là, il y en a trop. Sur le côté professionnel. Allez, on est parti, je me concentre pour les Capricornes, pour moi. Regardez, février. On est encore dans du 2. Hein. Le choix, l'échec. Beaucoup de Capricornes ont peur d'échouer là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau pro. Si là, il y a des opportunités qui sont en train de se présenter à vous, ou qu'il pourrait y avoir des opportunités et que ça vous fait très peur, le changement.
peur de tout perdre. On a le consultant, la consultante, on a l'âme sœur, ok. Et on a le mouvement. Ouais. Allez-vous passer à l'acte? Voilà. Voilà. Allez-vous passer à l'acte? On voit les messages. Je ne sais pas si vous entendez, hein, c'est pas moi, c'est le vent. Hein. C'est la boussole, l'amour et le labyrinthe. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous travaillez avec votre hôte? Je parle bien pour les personnes qui travaillent, qui sont en couple. Hein. On parle de l'hiver, ok. On parle du cœur fermé, professionnellement, de la sincérité. Et en dos de deck, nous avons l'amitié, nous avons la clé et nous avons la falaise. Nous avons le retard. Bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme si, ouais, il y avait une remise en question extrêmement importante sur votre côté professionnel, les Capricornes. C'est comme si vous avez envie de sauter le pas, mais que vous avez très peur de vous casser la figure. Alors, pardon, excusez-moi, mon ventre valide hein, ce que je viens de dire. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il est notion, on vous a proposé quelque chose sur le plan professionnel, peut-être soit de rentrer en formation, ou soit de changer directement de poste, et que ça vous fait très peur parce que vous avez, c'est peut-être un challenge supplémentaire, et que vous avez peur de ne pas y arriver, et que du coup, vous êtes perdu, vous êtes dans ce labyrinthe en disant non, si j'y vais, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. On vous dit pourtant d'écouter vraiment votre intuition, votre boussole intérieure, parce que elle va vraiment vous délivrer, ou tout simplement elle va vous dire ok, vas-y, fonce. D'accord? Et je pense que c'est quelque chose qui est dans votre tête déjà depuis cet hiver, le changement. Le changement, le mouvement, l'action, et que vous recevez peut-être des messages déjà indirectement. Peut-être votre corps également parle, et que vous allez vous rendre compte que là, il va être temps, au mois de février, vraiment de vous positionner clair et net. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous commencez un nouveau travail et que vous êtes un petit peu dans cette forme de... vous n'osez pas trop vous affirmer, vous n'osez pas trop dire ce que vous ressentez, dire vos compétences, et que ça pourrait revenir à vous, ou tout simplement, vous pourriez avoir cette forme de... il est temps, au mois de février, voilà, que je me mette... en valeur comme les autres, et que je ne me sente pas discriminée, ouais c'est ça, par rapport à mes collègues. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certaines personnes, il y a vraiment cette notion de je fais les choses bien, comme ils doivent se faire, mais je les fais pas forcément avec envie, avec sincérité, avec amour, ok? Alors est-ce qu'il y a des personnes là qui se retrouvent dans ce tirage voilà, qui sont dans un travail où ils sont obligés d'être dans ce corps de métier parce que ils n'ont pas d'autres possibilités, parce qu'il y a l'aspect financier qui est important, et que du coup, ils n'ont pas forcément... s'ils perdent cet aspect, cette sécurité, vers quoi ils vont se pencher? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ambigu ce que je dis, je ne sais pas du tout. Mais c'est plus un métier je dirais pas forcément de choix, mais un métier où, oui, vous gagnez, mais vous n'êtes pas forcément totalement épanoui. Ok, comme s'il manquait quelque chose pour vous sentir vraiment happy, quoi. Happy. Alors, est-ce que vous allez peut-être devoir faire un choix durant ce mois de février? Pourquoi pas, hein. Moi, c'est comme s'il y avait une forme de formation qui arrivait à vous, hein, ou que vous allez décider de vous former, ou tout simplement, ouais, mais dans un autre domaine. C'est pas non plus à exclure, hein. Ok? Bon, allez, on va aller voir avec le jeu 32. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Les Capricornes, c'est une catastrophe. Le vent ici en Bretagne, là, depuis ce week-end, c'est une horreur. C'est une horreur. Allez, je me concentre pour vous les Capricornes en février 2025. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, en février 2025? Ok. Nous avons l'As de cœur, nous avons le 10 de pique et nous avons le 9 de carreau. Il y a du retard sur l'immobilier, il y a du retard sur le foyer, il y a quelque chose là qui est retardé au mois de février. Mais on vous dit quand même que vous aurez des réponses rapides. Regardez, vous avez le 7 de trèfle qui annonce qu'il va y avoir la communication par écrit, qu'il va y avoir des échanges, que vous pourriez recevoir une lettre, un mail par rapport à ces retards qui vont vous permettre peut-être justement de passer le cap. Ah, on voit de la contrariété, on voit un petit peu de colère, hein. Bon allez, je me concentre pour vous les Capricornes, on va aller faire une coupe.
on a le roi de carreau. Bon, alors ce roi annonce que vous pourriez avoir des contacts avec l'étranger ou tout simplement vous travaillez de l'étranger, pourquoi pas. Pour certaines personnes, il y avait une notion même avec cette as de trèfle. Ah, il y a de l'argent là. Hein. Alors, est-ce que vous êtes sur un gros contrat? Est-ce que vous travaillez dans une branche où vous avez possibilité éventuellement vous déplacer à l'étranger? On a le valet de cœur qui est à côté. Vous pourriez, hein, éventuellement, pourquoi pas, ouais. Je parlais tout à l'heure d'un travail de famille, vous travaillez avec votre hôte. Alors, est-ce que ça pourrait être une entreprise familiale? On a le 10, ben c'est ce que j'ai ressorti tout à l'heure, on est d'accord. On a le 9 de carreau, donc on a du retard sur quelque chose d'assez rapide par rapport au foyer, par rapport à la famille, à l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a du mouvement, il y a un déménagement qui est en train de se préparer ou vous êtes en train vraiment de calculer quelque chose. Bon, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe là? Allez, je vais bien les mélanger ce coup-ci là. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de février. Il y a le côté famille qui ressort. Allez, s'il vous plaît. Allez, on y croit. Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de février. Allez, on va aller prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on est parti. Tac. Voilà. On va faire le dos de deck. Regardez. Oh, il y a de l'argent là. Il y a des nouvelles par rapport à de l'argent. Il y a de la communication par rapport à de l'argent. On vous dit qu'il y a un petit peu d'angoisse quand même. Il y a par rapport à ce vide de pique. Il y en a le valet de pique. Hein. Attention à votre entourage professionnel. Moi, je vous dis, il y a de la jalousie dans l'air. Ok. Alors, soit il y a une promotion, comme je vous l'ai dit. Soit il y a quelque chose qui est en train d'arriver plutôt positivement dans le cadre professionnel. Peut-être que vous avez l'aval pour une formation. Vous avez le financement. Ça bouge. Hein. Ça bouge, ça bouge. Vous avez le 8 de trèfle. C'est clair. Pour moi, là, il y a de l'administratif qui va être fait au mois de février par rapport à un changement. Ok? Bon, bah regardez, vous avez l'as de trèfle. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il y a de l'argent qui rentre. C'est clair, mes Capricornes. Ok? Il y a quand même un peu un blocage. Moi, c'est une peur. Cette forme de peur que j'ai là. On a le 9, on a du retard, voilà. Et on a le consultant, la consultante. On a la dame de pique. On a le 9 de cœur. Regardez, vous avez la joie, la réussite. Pas de problème. En plus, si je regarde, on a les 3-9. Et 3-9 qui annoncent réussite, bonne harmonie, chance totale. D'accord? On a des nouvelles. Ok. Et on a le 7 de cœur par rapport au nouveau départ, au changement. C'est clair là, mes Capricornes, il y a une peur du changement, il y a une peur de ne pas y arriver, mais pour moi ça le fait, c'est jackpot. Hein. C'est jackpot, alors le 9 de pique à la rigueur qui pourrait indiquer quelques blocages, mais pour moi c'est le blocage par rapport à des peurs matérielles. Mais on vous dit que là, il y a quelque chose qui... Vous avez des nouvelles en plus avec ce valet de... Ce valet de carreau, hein, des nouvelles très très rapides par rapport à de l'argent, avec certitude qui vous permet de commencer un nouveau chapitre. Hein, et on vous dit que c'est la joie, la réussite. Alors je ne serais pas étonnée pour certaines personnes, peut-être professionnellement, vous commencez un nouveau travail ou tout simplement vous travaillez avec plus de responsabilités et surtout un salaire beaucoup plus intéressant. Je vais mettre une carte sur le 9 de pique. Hein. C'est clair, il y a de la nouveauté là, il y a du changement. Hein. Alors est-ce que, voilà, on voyait tout à l'heure l'aspect famille, alors est-ce que vous travaillez dans une entreprise familiale? Regardez, il y a de l'argent qui rentre, je sais pas, vous recevez de l'argent, ça c'est clair, au mois de février, il y avait une notion d'argent. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose, et que ça va vraiment vous faire plaisir, ça va vous permettre surtout de vous sentir mieux. Donc soit c'est une réponse par rapport à une éventuelle formation, par rapport éventuellement à un nouveau travail, que vous allez avoir plus de responsabilités, donc gagner plus aussi. C'est pas exclu, hein. Vous avez le changement. Retard sur du changement, des nouvelles qui vous apportent en tout cas prospérité et en tout cas satisfaction totale. Ok? Bon, allez, on est parti sur le côté love là, mais Capricorne, why not? Hein? C'est un bon mois de février. Moi, je vous le dis sur le côté pro et
Et matériel, ça va le faire. Ok, qu'est-ce que nous avons? Sentimental, c'est un peu la merde. Pardon, excusez-moi du terme. Jess, arrête un peu, ton authenticité va te faire défaut. Manipulation, rivalité, difficulté. Bon. Ah, alors, est-ce que éventuellement, si vous travaillez dans une sphère familiale et que peut-être avec votre hôte, c'est un peu compliqué, c'est un peu conflit. Allez, bon, tant qu'on y est, je crois qu'on va sortir toutes les cartes noires. Hein, on n'est plus à ça près. Allez, pour les Capricornes. Et ça continue. Les doutes. Ok. Le labyrinthe. Le consultant. La guérison. Le choix. Bingo. Et le pardon. Et on a la passion, et on a la pause, et on a le oui. Bon, clairement, effectivement, je réitère ce que j'ai dit là il y a 2 minutes. Je ne serais pas étonnée, oui, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en plein questionnement, savoir qu'est-ce que... Voilà, vous restez dans le cadre familial, parce qu'on voit bien, hein, peut-être que vous travaillez avec votre hôte, ou du moins que vous vous sentez un peu emprisonné, parce que si vous quittez le travail, ou éventuellement votre hôte, l'entreprise peut-être se casse la figure, pourquoi pas. Ou il y a comme une forme un petit peu de... si vous êtes en couple, je vous cache pas que ça va être un mois février un peu électrique. Hein. Alors soit que vous rencontrez une période très laborieuse où il y a beaucoup de difficultés, que vous êtes sans cesse à vous disputer, que vous vous posez la question à savoir qu'est-ce que je fais, je reste, je pars, je reste, qu'est-ce que je fais, on trouve des solutions. Je vous dis que ça pourrait quand même s'arranger, mine de rien. Parce qu'on parle d'une forme de pardon, ok, de regret, on parle de guérison, donc il pourrait y avoir un apaisement, mais c'est vrai que là, pour moi, le mois de février, pour les personnes qui sont en couple, vous allez extrêmement vous poser 36 000 questions par rapport à votre hôte et surtout votre relation sentimentale, d'accord? C'est pas une rupture définitive, mais on voit que vous traversez, c'est les montagnes russes, quoi. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles, et c'est comme si là, vous étiez en train un peu de baisser les bras, parce qu'il y a peut-être que vous qui vous rendez compte de la situation, et que votre hôte ne fait pas forcément grand-chose pour pouvoir s'en sortir également. Ça va être un peu complexe, je ne vais pas vous le cacher. D'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, je vous dirais là franchement, je vois pas forcément de rencontre. Soit vous avez vécu une situation extrêmement complexe dernièrement et que là, au mois de février, c'est vraiment pas dans votre optique de trouver quelqu'un d'autre ou tout simplement de vous mettre en couple. C'est comme s'il y avait plutôt on va passer par cette étape de s'aimer, de guérison propre avant éventuellement d'ouvrir la porte à l'autre. Je dis bien éventuellement. Hein. On sent quand même que c'est plutôt... ça va être un mois quand même assez électrique hein, pour les personnes qui sont en couple ou du moins qui sont dans une relation compliquée. Hein. Ça va être... vous n'allez pas forcément vous comprendre. Il n'y a pas forcément un émetteur et un récepteur. Il y a plus 2 émetteurs, mais vous êtes dans la souffrance, aussi bien lui que vous, hein, ou elle, hein, mais ça va être très très compliqué. Il va falloir peut-être vous faire accompagner d'une personne tierce pour pouvoir remettre un petit peu l'église au milieu du village ou apaiser ces tensions quand même extrêmement fortes. D'accord ? Bon, on va aller voir maintenant avec le dernier oracle sentimental. Donc, ça va être un peu tendu. Sur le plan sentimental, c'est pas bien. Ok ? Allez, on est parti. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour les célibataires, les personnes qui sont en couple? Les biens matériels. Bon, ouais, on a quand même le côté argent là qui ressort au mois de février. Hop, la relation karmique. Ouais, ok. Les doutes. Oser se lancer. Le lieu de vie. Et la solitude. Ouais. Être zen, l'infidélité et se sentir attirant, attirante. Bon, c'est clair, c'est pas un mois très happy au niveau sentimental. Hein. Il y a quand même cette relation, ce questionnement, ces incertitudes, ces peurs. Je vous dis, alors, est-ce que vous avez envie de commencer quelque chose professionnellement, seul, et que vous avez très peur parce que votre hôte ne vous suit pas ou que voilà, celui-ci vous fasse des reproches parce que c'est quelque chose peut-être de nouveau pour vous. On vous parle qu'effectivement, pour les personnes en tout cas qui sont en couple, vous allez vraiment vous sentir seul durant ce mois de
de février. Il n'y aura pas beaucoup d'épaules. Vous n'allez pas vous sentir compris, comprise. Ça va être un peu un mois quand même où vous allez vraiment, vraiment vous poser la question à savoir est-ce que vous restez en couple ou est-ce que vous prenez la décision de prendre un autre chemin. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir éventuellement cette histoire de biens matériels, de biens immobiliers ou tout ce qui est une sécurité financière qui vous fait que du coup vous restez avec votre hôte. Ça, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça vous appartient, mais c'est vrai que ce mois de février va être un mois quand même assez dense et assez, on va dire, énergie. Ouais, au niveau de vos énergies, vont être quand même, ça va être, vous allez vous sentir fatigué, je pense, pour fin février. Le côté sentimental va vous prendre pas mal de place et ça va emmagasiner sur le côté pro, tous vos projets éventuellement pourraient être remis en question. Ok, je vois pas forcément de rupture. D'ailleurs, la carte de la rupture ne sort pas, hein, mais vous allez beaucoup être dans les doutes, hein, dans l'hésitation, l'incertitude. Hein. Ok. Pour les personnes qui sont célibataires, non, je pense que vous allez rester un petit peu encore tranquille, solo. Ça va vous faire du bien. Allez, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricorne. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.